Bonjour à tous, c'est Top Chouette, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça se passe toujours à Charleroi, en Belgique. On est donc à la vidéo numéro 2. N'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être au courant des futures vidéos. Alors prépare-toi, on décolle. Wouh! Et vous souhaitez vous défendre? Ouais, comme j'ai pas le choix. Comment dites-vous? Vous Je devez dis comme parler de- plus clairement, hein, parce que... Il faut accepter le changement. Non, en fait, je dis oui, j'ai pas d'avocat. D'accord, et vous vous défendez seul. Ouais. Tierno a déjà été arrêté à 3 reprises par la police pour la vente de stupéfiants, mais c'est la première fois qu'il se retrouve face au juge. Nous sommes le 6 mars 2012, puis le 30 septembre 2012, si vous me passez l'expression, rebelote, et puis on recommence le 1er juin 2014. Donc en réalité, vous continuez gentiment vos activités. Non, même pas. Même pas, je fais pas la vente de stupéfiants, mais je consomme quand même. Mais pourquoi alors vous avez d'ailleurs, sauf erreur de ma part, reconnu que vous vendiez des stupéfiants? Alors, c'est vrai que vous utilisez des expressions, je dépanne, je donne un coup de main à un copain, enfin bon, toutes sortes de choses, mais ça en droit pénal, c'est de la vente. Hein. Et l'enjeu, il est simple, hein. C'est un emprisonnement de 3 mois à 5 ans, emprisonnement, et une amende de 1 000 à 100 000 euros. Hein. Ça, c'est l'enjeu aujourd'hui. La pression est lourde sur les épaules de Tierno. Il sait maintenant que le procureur du roi peut demander jusqu'à 5 ans de prison. Voilà, au vu de l'ensemble de ces éléments, il me paraît évident que M. bien qu'il, pour lui, se contente de dépanner les gens qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas dans la rue, il s'avère qu'en fait, M. est bien un vendeur de cannabis habituel. Il a déjà été mis en garde à plusieurs reprises. Je vais vous demander de prononcer à son encontre une peine d'1 an d'emprisonnement et une peine d'amende de 1 000 euros. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien. Vous avez entendu les réquisitions de Madame le procureur du roi. Que fait-on? On m'en bat les couilles, frère. Vous ne faites rien de vos journées. Non, si, je fais ma formation que je continue là. Oui. Je faisais dans le soudure, c'est ça. Et je suis à la recherche encore de l'emploi, donc du coup... Oui, mais vous recherchez comment? En vous levant à midi? Non? Non, forcément. Parce que aujourd'hui, j'ai quand même un peu le sentiment que vous la coulez douce, hein? J'ai fait un effort, mais bon, du coup, c'est la chance qui m'a pas souri pour le travail. C'est pour cela. Sinon, La chance, il faut savoir la saisir aussi, hein? Eh bien, je vais me retirer quelques instants parce que je vais vous faire part de ma décision immédiatement. L'audience est suspendue quelques instants. Voilà, l'audience est reprise. Voilà, monsieur. La peine précisée ci-après doit vous faire prendre conscience que vous avez franchi une nouvelle limite. Le tribunal vous condamne à 1 an d'emprisonnement et à 1 000 euros d'amende, mais dit qu'il sera sursis pendant une période de 3 ans. Tierno a obtenu un sursis. Mais s'il est à nouveau arrêté durant les 3 prochaines années, il risque de purger sa peine de prison et de payer son amende. Le jeune homme a du mal à réaliser que la justice lui offre encore une dernière chance. vous avez entendu, non? Bien, ils m'ont mis en sursis. C'est incroyable. Plus ceci. Donc vous avez quel âge? 24 ans.
Sans profession, ça veut dire quoi? Si, j'ai ma diplôme. travaillez? Oui, oui. Mais c'est très bien alors. Dans l'agriculture? Le Non, cannabis? pas vraiment, non. Pas Le vraiment dans cannabis. l'agriculture? Ah si, ça fait partie. Parce que j'ai vu que vous aviez la main verte. Ça fait Pour le partie. cannabis uniquement? Ce que je dis, je dérange personne, je vends Ouais, pas, mais je c'est donne pas. interdit. Je consomme, c'est vrai, mais je n'ennuie personne en Et consommant. vous donnez à vos frères, à vos amis? Vous avez fait, pour fait de drogue, 19 jours de détention préventive à Bruxelles, vous n'avez encore rien compris. C'est parce que, au fait, là, ce qui s'est passé, j'ai accepté Mon cousin était dealer et j'ai accepté que lui fasse un deal chez moi. C'est Et une voilà. bêtise que... Et voilà, vous en êtes. Et alors, 19 jours de détention préventive. Oui, le franc aurait dû tomber à ce moment-là. Suite à ça, j'ai perdu mon emploi, j'ai dû... Ah oui, ben raison de plus pour ne pas recommencer maintenant à vous lancer dans une culture de cannabis. C'est ce que je dis. Bon, c'est complètement je ridicule. je comprends votre point de vue, mais tant que je ne... Et alors on pas la commence, société, vous savez je- monsieur, on commence avec une petite culture et puis après on voit que ça rapporte, et puis on replante, et puis ça devient... Non, parce que on en a déjà vu chez nous, n'est-ce pas madame le président? Oh aïe aïe, mais qui gagnait de l'or en barre, je me demande ce que je fais ici moi. Hein, quand je vois ce qu'on peut gagner si je à gagne cultiver du cannabis. Et vous savez comment ils se font prendre? L'électricité. L'électricité, des consommations normales d'électricité. Ce que j'ai dit, je fais rien de... Allez, C'est de mal, illégal, Si, c'est c'est interdit de illégal. cultiver du cannabis. Et c'est interdit d'en fumer aussi. C'est pour ma consommation Eh personnelle. ben, on Ça ne peut change pas. rien. Vous fumez combien par jour? 2 grammes, 3 grammes. Ouh, c'est beaucoup. Hein. Et l'argent, vous l'avez où? Comme je vous Il n'a dis, pas besoin puisqu'il va acheter des plantes. Ah ben oui, c'est vrai, il n'a plus je qu'à les cultive et cueillir. en plus je travaille. Je suppose que vous demandez la suspension du prononcé de la condamnation. Le mieux pour moi, oui. C'est Ah ben, l'idéal. c'est mieux. On va vous faire un petit jugement comme pour nous. Hein. On va lui donner la suspension du prononcé. Hein. Ça va? Mais- Oui, mais attention, monsieur, parce que vous aurez la condamnation à Bruxelles. Hein. Donc, Ici, vous n'aurez pas de casier judiciaire. Ah ok, super, ça c'est magnifique. C'est merveilleux, mais il ne faut plus cultiver, il ne faut plus fumer. Quand vous gagnez votre vie, c'est mieux d'utiliser votre argent autre chose qu'acheter des joints. Même les Ça cueillir. je suis tout à fait d'accord, au prix où ça coûte. Bon, je ne vous fais pas dire au prix où ça coûte. 16 janvier, le jugement, monsieur. Merci, une bonne fin d'après-midi. Vous aussi. Suis avec Moundir, il est soupçonné de vente de stupéfiants. Au parquet de Bruxelles, nous avions assisté à son audition où il était passé rapidement aux aveux. Franchement, j'ai traficoté un peu pour terminer le mois. On va donc être clair, quand vous dites traficoter un peu, ça veut dire que vous vendez des stupéfiants. On est donc d'accord, c'est effectivement. Vous essayez tout à l'heure de minimiser la vente, mais c'est un business. Moundir se présente face au juge. En plus des stupéfiants, une balance de précision a également été retrouvée dans sa voiture. Lorsque vous avez été interrogé par la police, vous expliquez vendre de l'herbe depuis mai-juin, mais pour votre consommation personnelle. Alors, vous avez également déclaré vendre pour 50 grammes par mois. Non. J'ai acheté 50 grammes pour ma consommation par mois. Là, il y a un problème de communication, là. Vous avez tout ça dans votre voiture, pourquoi? Ben, j'allais le rentrer, j'étais monté 2 jours avant, j'ai laissé ça dans la voiture, parce que j'ai eu quelques courses à faire, les enfants et tout, puis le lendemain, j'allais rentrer, mais là, je me suis fait attraper dans la voiture. Hein. J'étais occupé C'est à ça. fumer Et donc, une cigarette, vous dites que quoi. contrairement à ce que je lis dans l'interrogatoire, vous n'avez jamais admis vendre des stupéfiants. Non, jamais. Non, c'était pour ma consommation, je veux dire, de départ. Mais moi, quand j'entendais pas bien, il m'a posé une question, j'ai mal compris, ou je sais pas ce qui s'est passé, ils ont marqué. J'avais pas mes lunettes pour signer mon... Oui, mais les lunettes, ça vous empêche pas d'entendre. Hein. La classe mondiale. S'il vous plaît? Oui, mais quand je vais signer mon procès verbal, Oui. j'ai pas mes lunettes, donc j'ai pas su corriger ce qui n'était pas mal mis, quoi. Peut-être même le champion du monde. Ça, il suffit de mettre vos lunettes. Hein. Mais mes lunettes étaient déjà dans le prohibé avec ma ceinture, mes lacets et tout. Mon portefeuille, c'est déjà fermé. Contrairement à son attitude au parquet de Bruxelles, Moundir affirme qu'il ne vend pas et qu'il avait mal compris les questions de la police et du procureur du roi. Une attitude qui va irriter le parquet. Nous allons entendre ce que nous dit Madame le procureur du roi. Merci, Monsieur le Président. Et donc, Monsieur le Président, lors de son arrestation, Monsieur nous dit quand même devant la police qu'il vend pour 40 € les sachets de 5 grammes et les petits sachets, il les vend pour 10 €, c'est environ 1 gramme. Nom de Zeus! Alors, donc non seulement les policiers ont manifestement fumé la même substance que vous ce jour-là, mais le procureur aussi,
Parce que vous dites devant le procureur, je reconnais que je vends des produits stupéfiants depuis le mois de mai 2016. Je vends très occasionnellement à des gens de mon quartier. Alors le procureur avait fumé aussi ce jour-là, ou bien c'est vous qui vous êtes mal exprimé? Il m'a dit qu'il reconnaît l'effet que tu as fait, mais sans savoir ce qui est inscrit sur le papier. C'est ça que je... Je reconnais que je vends des produits stupéfiants. Vous me cherchez. Il ne dit pas simplement est-ce que vous confirmez les déclarations faites à la police, il vous dit, enfin non, il acte que vous reconnaissez que vous vendez des produits stupéfiants. Il m'a dit tu vends, j'ai dit non. Il m'a dit est-ce que entre vous dépannez. Vous dépannez. J'ai dit ça m'est arrivé une fois de dépanner quelqu'un, je lui ai donné de quoi fumer, comme si tu payes une bière à quelqu'un qui n'a pas d'argent ce jour-là. Vous auriez intérêt à changer de comportement, McFly. Vous êtes un tocard. Enfin, monsieur, les enjeux, c'est 5 ans de prison. J'ai également la possibilité de saisir votre voiture. Donc c'est des enjeux importants. Ce qui me dérange, c'est que vous mettez en cause ce que disent les policiers, mais vous poursuivez dans votre démarche en mettant en cause ce que fait le procureur du roi. J'ai dit que j'ai mal entendu et j'ai mal répondu à la question, ou j'étais mal compris au commissariat. Allô? Allô? Y a personne au bout du fil? Nous vivons une époque formidable, hein. Madame le procureur du roi. Et donc voilà, Monsieur le Président, je souris de la mauvaise foi de monsieur, car comme je l'ai dit, donc manifestement les policiers n'ont pas été corrects, le procureur non plus, et sous la menace, monsieur a signé. Donc voilà, Monsieur le Président, je vous laisserai apprécier les preuves qui sont au dossier. Donc j'estime quant à moi les faits établis, non seulement par rapport aux constatations des policiers, la perquisition, les aveux de monsieur, même s'il les retire maintenant. Je n'estime pas qu'il ait sa place en prison. Je vous demanderai donc, si elle est sollicitée, une peine de travail de 200 heures en ce qui concerne monsieur. Je vous remercie. Tout comme le procureur du roi, l'avocat de Moundir sollicite une peine de travail et rappelle que son client n'est que consommateur. Bien. Monsieur, vous souhaitez ajouter quelque chose? Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Mais en fait, vous n'avez rien fait. Ah! Déjà pour la consommation. C'est extraordinaire. On ne fait rien et on regrette de n'avoir rien fait. C'est très dangereux tout ça, hein? Le président du tribunal doit maintenant réfléchir pour prendre sa décision. 2 semaines plus tard, Moundir vient prendre connaissance de son jugement. Le tribunal, statuant contradictoirement à l'égard de l'intéressé, condamne le prévenu du chef de la prévention unique à une peine de travail de 200 heures à effectuer dans les services publics, prévoit un emprisonnement subsidiaire d'1 an. Il convient également de confisquer le véhicule de marque Mercedes Vito, chose ayant servi à commettre l'infraction. Tout est dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous avez 1 mois pour interjeter appel. Sacré Moundir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à liker et partager la vidéo. N'hésite surtout pas aussi à poster un commentaire, je tâcherai d'y répondre. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, c'est top, c'est chouette, c'était top chouette. Ciao.